Bonjour, je suis Isis du blog lesnouveautravailleurs.fr. Bienvenue dans cette 14e vidéo du défi 30 jours dans laquelle je te propose d'apprendre à faire l'exercice de développement personnel, la roue de la vie. J'ai mentionné cet exercice plusieurs fois dans des vidéos et des articles précédents. Donc aujourd'hui, je te propose de te guider étape par étape pour faire l'exercice. C'est parti! Donc la roue de la vie, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice de développement personnel qui permet de voir si notre vie est équilibrée entre les différentes choses qui la composent, entre la vie professionnelle et différents aspects de la vie personnelle. Avant qu'on rentre dans l'étape par étape, je vais juste expliquer rapidement en quoi ça consiste et ensuite on rentrera dans le détail étape par étape. Donc déjà, on l'appelle roue parce qu'on le représente par un cercle qu'on va diviser en plusieurs parties, en principe 8. Et chacune de ces parties va représenter un aspect de notre vie. On va ensuite graduer chaque axe de 0 à 10, donc 0 au centre du cercle et 10 à la périphérie du cercle, pour pouvoir donner une note à chacune de ces catégories. Et une fois qu'on a posé la note sur chaque axe, on va relier les points et obtenir une figure. Si notre vie était absolument équilibrée, la figure serait un cercle puisqu'on aurait 10 partout. Mais si elle n'est pas équilibrée entre chaque partie, alors on va avoir quelque chose qui ressemble plus à une toile d'araignée. Voilà, maintenant que vous avez l'aperçu global de l'exercice, on va rentrer dans le processus étape par étape. Commençons avec l'étape 1. La première étape, ça va être de déterminer les catégories que tu veux mettre sur cette roue. Moi, par exemple, en principe, je mets les catégories vie professionnelle, famille, amis que je mets dans la même catégorie, relations amoureuses ou de couple, argent et situation financière, les loisirs, la santé et vitalité, l'environnement dans lequel je vis, et enfin le développement personnel. Moi, j'avais mis ces catégories-là parce que c'est ce que j'avais trouvé. Je trouvais que c'était plutôt pertinent, mais tu peux trouver d'autres catégories. Par exemple, on peut envisager de mettre une catégorie vie spirituelle. On pourrait imaginer vie sociale, réussite, contribution au monde. Voilà, à chacun de trouver ses catégories. Donc maintenant, je t'invite à mettre cette vidéo en pause et à déterminer les catégories de ta roue, à dessiner cette roue et à écrire chaque catégorie en face de chaque petit quartier. Si tu ne sais pas quoi choisir et que tu n'as pas trop envie de te creuser la tête, je t'invite à juste copier les catégories que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Mets cette vidéo en pause, on se retrouve juste après pour l'étape 2. Passons maintenant à la deuxième étape. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer une note à chacune des catégories qu'on a déterminées dans l'étape 1. Et le but, c'est d'évaluer un peu comment se passe chacune de ces parties de notre vie et d'essayer d'expliquer pourquoi on ressent cette note-là. Regardons tout de suite avec un exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma roue de la vie actuelle devant toi en te montrant quelle note je donne à chaque catégorie et pourquoi, pour que tu puisses bien comprendre comment est-ce qu'on réfléchit à chaque catégorie, comment on le justifie pour que l'exercice soit vraiment utile. Tu as dû remarquer que j'ai dit ma roue de la vie actuelle, c'est parce que la roue de la vie change selon les périodes, change selon notre humeur, etc. Donc elle est vraiment, quand on la fait, elle représente un moment T et on est libre de la refaire plus tard si on a envie. Donc c'est parti. Première catégorie, la vie professionnelle. Moi, je mets une note de 9 parce que j'adore le projet que je mène. La raison pour laquelle je ne mets pas 10, c'est parce que je sens que j'ai encore du potentiel, que je peux encore développer de nouvelles choses et également mieux structurer mon travail pour être plus efficace au quotidien. Deuxième catégorie, la famille, les amis. Je mets une note de 8 puisque je m'entends bien avec ma famille et je suis en contact avec elle toutes les semaines. Je suis également encore en contact avec mes très bons amis que j'ai laissés en France. Et ici également, je fais partie de la communauté Wi-Fi Tribe où je rencontre des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, le même état d'esprit que moi, qui sont également digital nomades. Et donc, je me fais de nouveaux amis qui sont très intéressants pour moi. Troisième catégorie, les relations amoureuses. Je mets la note de 4 parce que j'aimerais être en couple avec quelqu'un qui puisse me suivre dans mes aventures de digital nomade, mais je n'ai pas encore trouvé chaussure à mon pied, on va dire. Quatrième catégorie, argent, je mets 5, qui est vraiment la note pile poil au milieu entre le 0 et le 10.
Je mets 5 positivement parce que grâce à toutes les économies que j'ai faites, je peux vivre la vie que je vis aujourd'hui. Mais je ne mets que 5 parce que je n'ai pas encore de rentrée d'argent, de revenus réguliers. Et donc je vis sur ces économies qui sont un stock qui descend au fur et à mesure. Cinquième catégorie, les loisirs. Je mets une note de 7 parce que ma vie est plutôt remplie. Aujourd'hui, dans cette vie de digital nomade, je passe beaucoup de temps à découvrir la culture locale, à découvrir les villes dans lesquelles j'arrive chaque mois. Ça prend beaucoup de temps. Je passe aussi mes week-ends à faire du tourisme dans d'autres endroits que la ville où je vis. Mais je ne mets pas 10 parce que le fait de changer d'endroit chaque mois m'empêche d'avoir une activité de plus longue durée et de vraiment progresser dans des loisirs. Sixième catégorie, la santé. Je mets 7 parce que je me sens plutôt en forme, je mange plutôt bien, je suis pas trop malade. En revanche, je mets pas plus parce que je ne fais pas beaucoup d'exercices, d'activités physiques en ce moment. Septième catégorie, environnement. Je mets une note de 9 parce que j'adore ce mode de vie où je change d'endroit chaque mois et où j'explore l'Amérique latine. Je ne mets pas plus parce que j'ai pas encore eu de vrai coup de cœur d'endroit où j'aimerais rester. Or, une des raisons pour lesquelles je voyage, c'est aussi de trouver un endroit où j'aimerais rester quelques mois de plus, un peu plus longtemps. Et enfin, huitième et dernière catégorie, le développement personnel. Je mets la note de 7 parce que grâce à ce mode de vie, je suis pas mal poussée à sortir de ma zone de confort. Mais je ne mets pas plus parce que ça fait un moment que j'ai pas lu de livre de développement personnel et je prends peu de temps pour moi pour réfléchir à moi, à ce que j'aimerais améliorer. Et pour terminer, je relis tous les points pour voir à quoi ressemble ma petite toile d'araignée. Si tu ne l'as pas fait au fur et à mesure, je t'invite maintenant à mettre cette vidéo en pause pour faire l'exercice toi-même. Donne une note à chacune de ces catégories en notant à chaque fois pourquoi tu mets cette note. C'est vraiment ça le plus important, c'est de comprendre pourquoi tu attribues la note, qu'est-ce qui fait que tu es heureux, heureuse ou ne l'es pas dans chaque catégorie. Puis relis les points pour voir ta toile d'araignée et ensuite on se retrouve pour l'étape 3. Passons à la troisième et dernière étape. Ici, le but, c'est d'améliorer notre situation actuelle qu'on a évaluée dans l'étape 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque catégorie à laquelle on a attribué une note, on va maintenant se poser la question, quelle note est-ce que j'aimerais donner à cette catégorie? Est-ce que j'aimerais que cette note soit plus élevée? Et comment est-ce que je fais pour y parvenir? Ce qui est important à noter, c'est que si on veut augmenter les catégories partout, on risque un peu de se noyer et finalement d'avoir trop de choses à faire et de ne pas réussir à vraiment améliorer notre situation. Donc il vaut mieux choisir une ou deux catégories qui sont vraiment les plus importantes pour soi et de se concentrer sur celles-là. Il se peut qu'il y ait des catégories où tu te dises, ben là la note est basse, mais ça m'importe pas tant que ça parce que c'est pas quelque chose qui est si important que pour moi que ça. Et ça c'est important à noter aussi quand on fait l'exercice. Voyons tout de suite avec un exemple. Comme pour l'étape 2, ce que je te propose, c'est de passer en revue ma propre roue de la vie actuelle et te montrer quelles sont les catégories que j'aimerais augmenter et quelles actions je vais mettre en place pour le faire. La vie professionnelle, la famille et les amis, ce sont des catégories qui sont déjà relativement hautes, donc je les laisse comme ça. La catégorie relations amoureuses a une note basse, mais je ne veux pas mettre en place d'actions pour l'instant puisque j'ai déjà mis en place des actions il n'y a pas longtemps et que je vais juste continuer sur ma lancée pour voir ce que ça donne. Sur la catégorie argent, la note est basse également, mais de la même manière, je ne vais rien faire aujourd'hui puisque tout simplement, tout ce que je fais aujourd'hui avec les nouveaux travailleurs, toutes mes actions sont censées mener à obtenir un revenu d'ici quelques temps, donc je n'ai pas plus d'actions que ça à mettre en place, plus d'actions urgentes, donc je laisse ça comme ça. La catégorie loisirs, 7 c'est déjà bien pour moi, je ne ressens pas le besoin de l'augmenter, donc je laisse comme ça aussi. En revanche, catégorie santé, j'aimerais passer de 7 à 8. Pour ça, l'action que je vais mettre en place, c'est d'aller acheter des chaussures de sport. Comme ça, j'aurai ça sous la main pour pouvoir aller courir. La catégorie environnement a déjà une très bonne note de 9, donc je laisse comme ça. Et la deuxième catégorie sur laquelle j'ai envie de travailler, c'est le développement personnel. J'ai envie de passer de 7 à 8. L'action que je vais mettre en place pour ça, c'est de prévoir des créneaux dans ma semaine pour lire et pour faire des exercices de développement personnel. Je relis tous mes points pour voir à quoi ressemble ma nouvelle toile d'araignée et je vais me donner également une échéance à laquelle refaire la roue de la vie pour voir où j'en suis. Si tu ne l'as pas fait au fur et à mesure, je t'invite maintenant à mettre la vidéo en pause et à faire l'exercice. Pour chaque catégorie, pose-toi la question de la nouvelle note que tu veux
pense à ne pas en choisir plus de 2 ou 3 à améliorer au risque de te noyer sous les choses à faire et à améliorer. Et comme moi, pense à donner une échéance pour mesurer tes résultats. Sinon, tu risques de t'étaler dans le temps et de ne pas mettre en place les actions. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à m'écrire en commentaire s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, si tu trouves que j'ai mal expliqué ou que ce n'était pas assez complet. Pose-moi tes questions en commentaire, j'y répondrai. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut! Pour recevoir les nouvelles vidéos du défi 30 jours chaque jour, abonne-toi à la chaîne. À bientôt!